السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad la ilahi wa sallam. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah remplissent ton cœur, ta maison et tout ce qui te concerne aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, prends quelques secondes pour écrire en commentaire un mot ou une intention sincère liée à ce rappel. Peut-être paix, protection, baraka, ou même une invocation que tu aimerais qu'Allah exauce. Cela permet non seulement de renforcer ton intention, mais aussi d'encourager d'autres personnes à se souvenir d'Allah en lisant ton message. Pense aussi à t'abonner, à partager ce rappel autour de toi, et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Une surprise spirituelle t'attend, quelque chose qui pourrait transformer ta manière de vivre ce dimanche, et peut-être bien plus que cela. Le dimanche, pour beaucoup, ce jour ressemble à une pause fragile entre deux mondes, un moment suspendu entre le repos du week-end et les responsabilités qui approchent silencieusement. Le dimanche possède une atmosphère particulière. Il y a ce mélange subtil de calme et d'inquiétude. Peut-être que toi aussi tu ressens parfois ce sentiment étrange. Tu te réveilles avec l'envie de profiter du jour, mais quelque part, au fond de ton esprit, tu penses déjà à la semaine qui arrive, aux obligations, aux défis, aux incertitudes, aux choses que tu dois affronter. Certains ressentent même une forme de lourdeur intérieure sans savoir exactement pourquoi. Et si cette sensation était en réalité un rappel discret, un appel silencieux à revenir vers l'essentiel? Car dans la vision islamique, aucun jour n'est banal. Chaque jour est une page qu'Allah nous confie, une opportunité de réparer, d'espérer, de se rapprocher de lui. Le croyant ne voit pas les jours seulement comme des cycles du temps. Il les voit comme des portes spirituelles. Et parfois, ces portes s'ouvrent dans les moments les plus simples, les plus ordinaires. Imagine un instant, un dimanche où ton cœur ne serait pas occupé par l'angoisse de demain, mais apaisé par la confiance en Allah. Un dimanche où tu ressentirais une tranquillité qui ne dépend ni de ta situation, ni de ton travail, ni des événements autour de toi, mais uniquement de ta relation avec ton Seigneur. Cette paix existe, et elle commence souvent par un acte très simple, un acte que beaucoup sous-estiment. La récitation du Coran. Le Coran n'est pas seulement un livre que l'on ouvre pendant Ramadan ou lors de moments particuliers. C'est une parole vivante, une lumière qui agit sur le cœur, parfois sans même que l'on s'en rende compte immédiatement. Il arrive qu'une personne récite quelques versets et qu'elle ressente soudainement une sérénité qu'elle n'arrivait pas à trouver ailleurs. Il arrive qu'une personne répète une sourate et qu'Allah ouvre devant elle des solutions inattendues. Car la parole d'Allah agit là où aucune parole humaine ne peut atteindre, au plus profond de l'âme. Aujourd'hui, nous allons parler d'une pratique accessible à tous. Pas besoin d'être un grand savant, pas besoin de connaître tout le Coran par cœur, pas besoin d'avoir une longue expérience spirituelle, seulement un cœur sincère, même s'il est fatigué, même s'il est rempli d'erreurs, même s'il cherche encore son chemin. Beaucoup de savants ont encouragé la répétition de certaines sourates pour renforcer la foi, rechercher la protection divine et purifier le cœur. Ce qui rend cette pratique particulière, ce n'est pas seulement la récitation elle-même, c'est l'intention que tu mets derrière chaque mot. Peut-être que tu traverses actuellement une épreuve. Peut-être que tu ressens une inquiétude pour ton avenir. Peut-être que tu cherches simplement plus de proximité avec Allah sans savoir par où commencer. Ce rappel est peut-être destiné à toi. Le dimanche est souvent considéré comme la fin du repos. Mais pour le croyant, il peut devenir le début d'un renouveau intérieur. Les moments calmes du dimanche offrent quelque chose de précieux. Le temps de réfléchir, le temps d'écouter son cœur, le temps de parler à Allah sans précipitation, et parfois
un simple moment de connexion sincère peut changer la manière dont tu vas affronter toute ta semaine. Imagine commencer ta semaine avec un cœur plus léger, une confiance plus forte, une protection invisible mais réelle, une sensation que, quoi qu'il arrive, Allah est avec toi. La pratique que nous allons découvrir aujourd'hui semble simple, presque trop simple aux yeux de certains. Mais dans l'islam, les actions les plus petites peuvent devenir immenses lorsqu'elles sont faites avec sincérité et constance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont réguliers, même s'ils sont modestes. Et ce rappel pourrait devenir un point de départ. Un petit geste qui ouvre une grande transformation. Alors ce moment comme un rendez-vous entre toi et Allah. Éloigne-toi quelques instants des distractions. Pose ton téléphone si tu peux. Respire calmement. Et laisse ton cœur s'ouvrir doucement à ce rappel. Car ce dimanche pourrait être différent des autres. Et ce que nous allons découvrir ensemble pourrait devenir une habitude qui accompagne ta vie pendant longtemps. Peut-être même jusqu'au jour où nous rencontrerons Allah. Continue de regarder jusqu'à la fin. Car la surprise spirituelle qui t'attend pourrait être exactement ce dont ton cœur a besoin aujourd'hui. Le dimanche, un moment pour se reconnecter à Allah. Le dimanche possède une atmosphère que peu de gens prennent réellement le temps d'observer. C'est un jour qui ressemble à un pont suspendu entre deux réalités. Celle du repos qui s'achève et celle des responsabilités qui s'approchent lentement. Beaucoup de personnes vivent ce jour avec un sentiment mélangeant soulagement et pression intérieure. Le corps tente encore de se reposer, mais l'esprit commence déjà à anticiper la semaine à venir. On pense aux tâches non terminées, aux obligations professionnelles, aux défis familiaux, aux attentes personnelles. Cette transition invisible peut provoquer une fatigue émotionnelle que certains ressentent sans parvenir à l'expliquer. Pourtant, dans la vision spirituelle de l'islam, ce type de moment n'est jamais vide de sens. Chaque transition dans la vie est une opportunité que le croyant peut transformer en élévation intérieure. Le dimanche peut devenir un moment stratégique, un moment de pause volontaire où le musulman ne se contente pas de récupérer physiquement, mais choisit de se réaligner spirituellement. C'est dans ces instants calmes que le cœur peut retrouver sa direction. Beaucoup pensent que se rapprocher d'Allah nécessite des conditions particulières, un lieu spécifique, une longue préparation ou une grande connaissance religieuse. Mais la réalité enseignée dans la tradition islamique montre que la proximité avec Allah commence souvent dans les moments ordinaires, ceux que la majorité des gens traversent machinalement sans y prêter attention. Le dimanche, avec son rythme plus lent, peut devenir un espace précieux pour écouter son âme. Lorsque l'être humain ralentit, il commence à entendre ce qu'il évite habituellement. Il peut prendre conscience de ses inquiétudes, de ses espoirs, de ses regrets et de ses intentions profondes. Ce moment d'introspection peut être inconfortable, mais il est souvent le point de départ d'une transformation sincère. Le croyant apprend à ne pas fuir ces moments de réflexion. Il les utilise pour revenir vers Allah, car il sait que la stabilité du cœur ne dépend pas de l'absence de problèmes, mais de la présence d'une connexion spirituelle solide. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que la véritable richesse n'est pas matérielle mais intérieure. La paix du cœur est une richesse que rien ne peut remplacer. Cette paix ne signifie pas que la vie devient parfaite ou exempte d'épreuves. Elle signifie que le croyant développe une confiance profonde en Allah, une certitude que chaque difficulté possède un sens et que chaque situation est sous le contrôle divin. Cette conviction change complètement la manière dont une personne perçoit sa réalité. Le dimanche peut devenir le moment idéal pour reconstruire cette certitude. Pendant la semaine, le rythme rapide de la vie peut éloigner le croyant de cette conscience. Les obligations s'accumulent, les distractions se multiplient
et l'esprit se remplit progressivement de préoccupations mondaines. Le cœur peut alors devenir fatigué, non pas à cause du travail physique, mais à cause de l'éloignement progressif du rappel d'Allah. Lorsque le croyant décide volontairement de consacrer une partie de son dimanche à se reconnecter à Allah, il crée une rupture bénéfique dans ce cycle. Cette rupture agit comme un nettoyage spirituel. Elle permet de déposer les inquiétudes, de renouveler les intentions et de replacer la confiance en Allah au centre de la vie quotidienne. Il est important de comprendre que la connexion spirituelle ne se construit pas uniquement dans les moments de crise. Elle doit être nourrie dans les moments de calme pour devenir suffisamment forte lorsque les épreuves apparaissent. Le dimanche offre justement cette opportunité. Il permet au croyant de renforcer sa relation avec Allah avant d'entrer dans une nouvelle semaine remplie d'incertitudes. Dans ces instants, le musulman peut réfléchir à ses actions passées, demander pardon pour ses erreurs et renouveler ses intentions pour les jours à venir. Ce processus crée une sensation de légèreté intérieure. Lorsque le cœur se libère du poids des regrets et des peurs, il devient plus réceptif à la guidance divine. Le dimanche peut aussi devenir un moment de gratitude. Dans la précipitation quotidienne, beaucoup oublient de reconnaître les bienfaits qu'Allah accorde constamment. Prendre le temps de se rappeler ces bénédictions transforme la perception de la vie. La gratitude nourrit la patience, renforce la foi et ouvre la porte à une sérénité durable. Il existe également une dimension psychologique importante dans ce retour vers Allah. Lorsque le croyant se rappelle que son avenir est entre les mains d'Allah, il réduit l'anxiété liée à l'incertitude. L'être humain craint souvent ce qu'il ne contrôle pas. Mais la foi enseigne que le contrôle absolu appartient à Allah, et cette réalité libère le cœur d'un poids immense. Le dimanche devient alors un jour où le croyant ne se prépare pas seulement à affronter la semaine avec ses propres forces, mais avec une reliance spirituelle renouvelée. Cette reliance transforme la manière dont il vivra chaque événement. Les défis deviennent des tests, les succès deviennent des bénédictions, et les difficultés deviennent des opportunités d'élévation. Cette transformation intérieure commence toujours par un acte simple, le rappel d'Allah. Ce rappel peut prendre différentes formes, mais il possède toujours le même objectif, celui de réveiller le cœur et de lui rappeler sa véritable source de tranquillité. Le dimanche, lorsqu'il est utilisé de cette manière, cesse d'être un simple jour de transition. Il devient un moment stratégique de reconstruction spirituelle, un rendez-vous hebdomadaire entre le croyant et son Créateur, un espace où l'âme peut respirer et retrouver son équilibre. L'importance de réciter le Coran régulièrement. Dans la vie du croyant, certaines pratiques possèdent un impact profond qui dépasse largement leur apparente simplicité. La récitation du Coran fait partie de ces actes qui transforment silencieusement le cœur. Beaucoup de musulmans lisent le Coran avec respect, mais certains ignorent encore l'ampleur de son influence sur l'âme humaine. Le Coran n'est pas un livre ordinaire. Il ne s'adresse pas uniquement à l'intellect ou à la curiosité. Il s'adresse directement au cœur, là où se trouvent les émotions, les intentions et la foi. Lorsque le croyant récite le Coran, il ne lit pas simplement des mots. Il entre en contact avec la parole d'Allah, une parole qui possède la capacité unique de guérir les blessures invisibles. La vie moderne expose l'être humain à de nombreuses formes de stress, de confusion et de fatigue émotionnelle. Les responsabilités, les réseaux sociaux, les comparaisons sociales et les préoccupations financières peuvent créer un sentiment constant d'insatisfaction intérieure. Beaucoup cherchent la paix à travers des distractions ou des solutions temporaires, mais cette paix reste souvent fragile et éphémère. La récitation régulière du Coran agit différemment. Elle travaille progressivement sur l'intérieur du croyant. Elle apaise l'esprit, clarifie les pensées
et renforce la foi. Même lorsque la personne ne comprend pas parfaitement chaque verset, la simple récitation possède un effet spirituel puissant. Les savants ont souvent comparé le Coran à une lumière qui éclaire le chemin du croyant dans l'obscurité des doutes et des incertitudes. Allah décrit le Coran comme une guidée. Cette guidée ne concerne pas uniquement les grandes décisions de la vie. Elle concerne aussi les attitudes quotidiennes, la manière de réagir face aux difficultés et la façon de construire une relation saine avec les autres. Lorsque le croyant s'habitue à réciter le Coran régulièrement, il développe une sensibilité spirituelle qui influence ses comportements et ses choix. Le Coran est également décrit comme une miséricorde. Cette miséricorde se manifeste de nombreuses manières. Elle peut apparaître sous forme d'apaisement intérieur, de patience renforcée ou de protection contre certaines erreurs. Parfois, une personne peut traverser une période difficile et ressentir une force intérieure inattendue simplement grâce à sa relation avec le Coran. La récitation du Coran est aussi une lumière. Cette lumière ne se voit pas avec les yeux, mais elle se ressent dans le cœur. Elle aide le croyant à distinguer le bien du mal, à reconnaître les illusions du monde et à maintenir une direction spirituelle stable. Dans un environnement où les valeurs peuvent parfois devenir confuses, cette lumière agit comme un guide constant. Il est important de comprendre que la transformation provoquée par le Coran ne se produit pas toujours instantanément. Elle se construit progressivement, comme une pluie douce qui nourrit la terre. Chaque verset récité laisse une trace dans le cœur. Avec le temps, ces traces deviennent une source de stabilité intérieure. La sincérité joue un rôle essentiel dans cette relation avec le Coran. Lorsque le croyant récite avec l'intention de se rapprocher d'Allah, la récitation devient une forme de dialogue spirituel. Le musulman écoute la parole divine et laisse cette parole influencer son âme. Cette interaction crée une relation personnelle et profonde avec le Coran. La régularité est également un élément fondamental. Lire le Coran occasionnellement peut apporter du bien, mais la récitation régulière crée une transformation durable. Même quelques versets par jour peuvent produire un impact immense lorsqu'ils sont récités avec concentration et sincérité. La récitation régulière du Coran influence aussi la manière dont le croyant perçoit les épreuves. Elle lui rappelle que les difficultés font partie du plan divin et qu'elles possèdent un sens. Cette compréhension réduit la frustration et renforce la patience. Le croyant apprend à voir ses défis comme des opportunités d'élévation spirituelle plutôt que comme des injustices. Le Coran développe également l'espoir. Il rappelle constamment la miséricorde d'Allah et la possibilité du pardon. Cette dimension est essentielle pour l'équilibre émotionnel du croyant. Elle l'empêche de sombrer dans le désespoir et lui donne la motivation de continuer à s'améliorer. La relation avec le Coran peut aussi devenir une source de protection spirituelle. Les versets récités agissent comme un bouclier contre certaines influences négatives. Ils renforcent la foi et éloignent progressivement les pensées destructrices ou les tentations nuisibles. Le croyant qui intègre la récitation du Coran dans sa routine développe une stabilité intérieure qui influence tous les aspects de sa vie. Sa manière de parler, de réfléchir et d'interagir avec les autres devient plus équilibrée. Cette transformation ne se produit pas par contrainte, mais par l'effet naturel de la parole d'Allah sur le cœur humain. La récitation régulière du Coran n'est pas seulement une pratique religieuse. Elle devient une source permanente de guidance, de guérison et de lumière. Elle accompagne le croyant dans les moments de joie comme dans les périodes d'épreuve, renforçant constamment sa relation avec Allah et nourrissant la tranquillité de son cœur. La puissance de la sourate Al-Ikhlas. Parmi toutes les sourates que le musulman récite au quotidien, certaines possèdent une profondeur particulière qui dépasse leur longueur apparente. Sourate Al-Ikhlas
fait partie de ces trésors spirituels qui semblent simples à mémoriser, faciles à prononcer, mais dont la signification porte une intensité spirituelle immense. Elle ne contient que quelques versets, pourtant elle résume l'essence même de la foi islamique. Elle expose, avec une clarté absolue, la réalité la plus fondamentale de l'islam, l'unicité parfaite d'Allah. Lorsque le croyant récite cette sourate, il prononce une déclaration pure de monothéisme. Chaque mot prononcé agit comme une affirmation intérieure qui renforce la relation entre le serviteur et son créateur. La simplicité de cette sourate la rend accessible à tous, quel que soit le niveau de connaissance religieuse. Pourtant, derrière cette simplicité se cache une profondeur qui nourrit la foi de manière exceptionnelle. Sourate Al-Ikhlas enseigne que la croyance en Allah ne doit être associée à aucune ambiguïté. Elle affirme que Dieu est unique, sans partenaire, sans égal, sans dépendance envers qui que ce soit. Cette affirmation possède une force spirituelle qui libère le cœur humain de nombreuses formes d'attachement excessif. Lorsque le croyant comprend réellement cette unicité, il réalise que la sécurité, la subsistance, la protection et le secours ne proviennent que d'Allah. Cette compréhension transforme progressivement la manière dont une personne perçoit la vie. Dans la vie quotidienne, beaucoup de personnes placent inconsciemment leur confiance dans des choses instables. Les biens matériels, le statut social, les relations humaines ou même leurs propres capacités. Ces éléments peuvent être utiles, mais ils restent fragiles et limités. Sourate Al-Ikhlas rappelle que seule la reliance à Allah est stable et absolue. Cette prise de conscience produit un sentiment de sécurité intérieure que rien ne peut égaler. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que cette sourate équivaut à un tiers du message global du Coran en termes de récompense et de signification. Cette information a étonné les compagnons, car la sourate est très courte. Pourtant, cette équivalence s'explique par le fait que le message du Coran peut être compris à travers 3 grands axes: la croyance, les lois et les récits des peuples passés. Sourate Al-Ikhlas représente parfaitement l'axe central de la croyance, celui qui constitue la base de toute la religion. Lorsque le croyant récite cette sourate avec concentration, il ne se contente pas de prononcer des mots. Il renouvelle son engagement envers Allah. Il affirme intérieurement qu'aucune force, aucune créature, aucune situation ne possède un pouvoir indépendant de la volonté divine. Cette affirmation renforce la stabilité émotionnelle du croyant. Elle lui apprend à ne pas exagérer la peur des difficultés ni l'attachement aux facilités de la vie. Sourate Al-Ikhlas possède aussi une dimension spirituelle protectrice. Les savants ont souvent mentionné que la récitation de cette sourate fait partie des pratiques qui renforcent la protection divine autour du croyant. Cette protection ne se manifeste pas toujours de manière visible, mais elle agit dans la vie quotidienne en éloignant certaines épreuves, en facilitant certaines situations ou en renforçant la patience face aux difficultés. Il existe également un aspect éducatif dans cette sourate. Elle enseigne aux croyants la pureté de la foi. Dans un monde où de nombreuses idéologies, philosophies et influences culturelles peuvent brouiller la compréhension spirituelle, Sourate Al-Ikhlas agit comme un rappel clair et constant. Elle réaffirme que l'islam repose sur une relation directe entre le serviteur et son Seigneur, sans intermédiaire absolu ni dépendance envers autre chose que la miséricorde divine. La répétition de cette sourate permet d'ancrer ces vérités dans le cœur. Chaque récitation agit comme une graine spirituelle qui se développe progressivement. Avec le temps, cette répétition transforme la manière dont le croyant réagit face aux épreuves. Il devient plus confiant, plus patient et plus conscient de la présence d'Allah dans chaque aspect de sa vie.
La puissance de sourate Al-Ikhlas réside aussi dans sa capacité à purifier l'intention. Lorsque le croyant répète cette sourate, il se rappelle que toutes ses actions doivent être orientées vers la satisfaction d'Allah. Cette conscience protège le cœur contre l'ostentation et l'attachement excessif à l'approbation des autres. Elle encourage le musulman à rechercher la sincérité dans ses actes, même dans les actions les plus simples. Cette sourate peut également devenir une source de méditation profonde. Chaque verset invite le croyant à réfléchir sur la grandeur d'Allah et sur la dépendance totale de la création envers lui. Cette réflexion nourrit l'humilité, car elle rappelle à l'être humain sa position réelle dans l'univers. Elle développe également la gratitude, car elle souligne la générosité divine qui soutient chaque aspect de l'existence humaine. La récitation de sourate Al-Ikhlas peut donc devenir un moment intime entre le croyant et son Seigneur. Elle offre un espace où l'âme peut se recentrer, où le cœur peut se purifier et où la foi peut se renforcer. Sa brièveté facilite sa mémorisation et sa répétition, mais sa profondeur spirituelle permet une transformation durable du cœur. Pourquoi la réciter 5 fois ce dimanche? Dans l'islam, la répétition d'un acte d'adoration possède une signification particulière. Elle ne vise pas simplement à augmenter le nombre d'actions, mais à approfondir leur impact sur le cœur. Réciter sourate Al-Ikhlas plusieurs fois permet au croyant de s'immerger progressivement dans son message. Chaque répétition agit comme une vague spirituelle qui renforce la foi et purifie les pensées. Réciter cette sourate 5 fois un dimanche peut sembler être un acte simple, mais cette simplicité reflète une sagesse profonde. La répétition permet d'inscrire le message du monothéisme dans le cœur. Lorsque le croyant répète cette sourate, il réaffirme plusieurs fois son engagement envers Allah. Cette répétition crée une stabilité intérieure qui accompagne le croyant tout au long de sa semaine. Le renforcement du tawhid, la croyance en l'unicité d'Allah, est l'un des effets les plus importants de cette pratique. Le tawhid n'est pas seulement une conviction intellectuelle, il doit devenir une réalité émotionnelle et spirituelle. Lorsque le croyant répète cette sourate, il se rappelle que toute sa vie dépend de la volonté divine. Cette prise de conscience réduit l'attachement excessif aux causes matérielles et développe une confiance sincère en Allah. La répétition de sourate Al-Ikhlas contribue également à apaiser le cœur. Le rappel constant de l'unicité d'Allah agit comme un ancrage émotionnel. Il aide le croyant à gérer l'anxiété liée à l'avenir et aux incertitudes de la vie. Lorsque l'être humain comprend que tout est sous le contrôle d'Allah, il ressent une tranquillité intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. La multiplication des récompenses constitue un autre aspect important de cette pratique. L'islam encourage les actes d'adoration qui peuvent être accomplis facilement, mais qui produisent une récompense immense. Réciter sourate Al-Ikhlas plusieurs fois permet aux croyants d'accumuler des récompenses tout en renforçant sa foi. Cette dimension motive le musulman à maintenir une relation constante avec le rappel d'Allah. La récitation répétée de cette sourate augmente également la protection spirituelle. Les savants ont souvent mentionné que certaines sourates possèdent une influence protectrice lorsqu'elles sont récitées régulièrement. Cette protection peut se manifester sous forme de facilité dans la vie quotidienne, de protection contre certaines influences négatives ou de renforcement de la patience face aux difficultés. Le choix du chiffre 5 possède aussi une dimension symbolique profonde. Il rappelle les 5 prières quotidiennes qui représentent le pilier central de la pratique religieuse. Ces prières structurent en la journée du musulman et maintiennent sa connexion avec Allah. Réciter sourate Al-Ikhlas 5 fois peut être perçu comme un prolongement spirituel de cette structure.
Cela rappelle aux croyants que sa relation avec Allah ne doit pas être limitée aux moments obligatoires, mais qu'elle doit s'étendre à chaque instant de sa vie. Le dimanche constitue un moment particulièrement adapté pour cette pratique. Ce jour offre souvent plus de calme et de temps pour la réflexion. Il permet aux croyants de se préparer spirituellement avant le début de la semaine. Réciter. Sourate Al-Ikhlas 5 fois ce jour-là peut devenir une habitude hebdomadaire qui crée un équilibre entre les responsabilités matérielles et la croissance spirituelle. Cette pratique encourage également la discipline spirituelle. Elle enseigne aux croyants l'importance de la constance dans les actes d'adoration. La répétition régulière d'un acte simple développe une habitude positive qui renforce la relation avec Allah. Avec le temps, cette discipline peut transformer la manière dont le croyant organise sa vie quotidienne. Réciter Sourate Al-Ikhlas 5 fois peut aussi devenir un moment de méditation. Chaque répétition permet de réfléchir davantage sur la signification de l'unicité d'Allah. Cette réflexion nourrit la foi et renforce la conscience de la présence divine dans la vie quotidienne. Elle aide le croyant à développer une relation plus personnelle et plus profonde avec son Seigneur. Cette pratique peut également influencer la manière dont le croyant commence sa semaine. Elle crée une atmosphère spirituelle qui accompagne ses actions et ses décisions. Le croyant entre dans la semaine avec un cœur plus calme, une intention renouvelée et une confiance renforcée en Allah. Cette préparation spirituelle peut influencer positivement ses relations, son travail et sa gestion des difficultés. Réciter Sourate Al-Ikhlas 5 fois le dimanche devient ainsi un acte simple qui possède des conséquences profondes. Il renforce la foi, apaise le cœur, multiplie les récompenses et développe une protection spirituelle. Cette pratique illustre parfaitement la sagesse islamique qui encourage les actes accessibles mais puissants, capables de transformer progressivement la vie du croyant. Le meilleur moment pour la récitation. Dans la vie spirituelle du croyant, le moment choisi pour accomplir un acte d'adoration peut influencer profondément son impact sur le cœur. Bien que le rappel d'Allah soit bénéfique à tout instant, certains moments possèdent une atmosphère particulière qui facilite la concentration, la sincérité et la connexion intérieure. La récitation du Coran ne dépend pas d'un horaire strict, mais il existe des périodes où l'âme est plus réceptive, où les distractions diminuent et où le cœur devient plus sensible à la parole divine. Après la prière du Fajr, le monde se trouve dans un état de calme rare. La nuit s'éloigne lentement et la lumière du jour commence à apparaître. À ce moment précis, l'esprit humain est généralement plus clair. Les pensées ne sont pas encore envahies par les responsabilités quotidiennes, les conversations ou les préoccupations matérielles. Cette clarté mentale crée un environnement propice à la méditation spirituelle. Réciter une sourate à ce moment-là permet aux croyants de commencer sa journée avec une orientation spirituelle forte. La récitation après le Fajr agit comme une fondation invisible sur laquelle le reste de la journée va se construire. Le matin possède une dimension symbolique importante dans la tradition islamique. Il représente le renouveau, la possibilité de repartir avec des intentions pures et une foi renouvelée. Lorsque le croyant consacre quelques instants après le Fajr à la récitation, il donne la priorité à sa relation avec Allah avant toute autre activité. Ce choix envoie un message puissant à son cœur. La spiritualité n'est pas un élément secondaire de la vie, elle en est le centre. Cette habitude peut progressivement transformer la perception du quotidien. Le croyant commence à voir ses responsabilités comme des actes d'adoration potentiels plutôt que comme des fardeaux purement matériels. Après la prière du Maghrib, l'atmosphère change complètement. La journée touche à sa fin, le rythme ralentit
et le croyant peut ressentir le besoin de réfléchir à ce qu'il a accompli. Ce moment possède une douceur particulière. Il invite à l'introspection et au retour vers Allah. La récitation à ce moment-là peut devenir une forme de purification spirituelle. Elle permet de demander pardon pour les erreurs commises durant la journée et de remercier Allah pour les bienfaits reçus. Elle agit comme une transition entre l'agitation du jour et le calme de la nuit. Le Maghrib représente aussi un moment où la fatigue physique commence à apparaître. Réciter dans cet état peut sembler difficile, mais c'est justement ce qui renforce la sincérité. Lorsque le croyant choisit de se tourner vers Allah malgré la fatigue, il démontre un attachement sincère à son Seigneur. Cette persévérance possède une valeur spirituelle immense. Elle enseigne au cœur que la relation avec Allah ne dépend pas seulement de l'énergie ou de l'humeur, mais d'un engagement profond et constant. Avant de dormir constitue également un moment extrêmement précieux pour la récitation. La nuit invite naturellement à la réflexion. Les distractions diminuent, le silence s'installe et le croyant se retrouve face à lui-même. Réciter une sourate avant de dormir peut devenir une forme de protection spirituelle et émotionnelle. Cela permet de terminer la journée avec le rappel d'Allah et de confier son âme à la miséricorde divine avant le sommeil. Le sommeil est souvent comparé à une petite mort dans la tradition islamique, car l'âme quitte temporairement le corps. Terminer la journée avec la récitation du Coran renforce la sérénité intérieure et nourrit la confiance en Allah. Les moments de calme et de méditation, indépendamment de l'horaire, possèdent également une valeur particulière. Chaque croyant traverse des instants où il ressent le besoin de s'isoler, de réfléchir ou de se reconnecter à lui-même. Ces moments peuvent survenir à différents moments de la journée. Ils représentent des opportunités précieuses pour la récitation. Lorsque le croyant choisit de remplir ces instants de silence par la parole d'Allah, il transforme un simple moment de pause en une expérience spirituelle profonde. Il est essentiel de comprendre que l'efficacité de la récitation ne dépend pas uniquement du moment choisi. La sincérité reste l'élément central. Un court moment de récitation accompli avec un cœur présent peut avoir un impact beaucoup plus profond qu'une longue récitation accomplie mécaniquement. La spiritualité islamique insiste sur la qualité de la connexion avec Allah plutôt que sur la quantité des actes accomplis sans concentration. Le croyant doit également apprendre à écouter son propre rythme spirituel. Certaines personnes se sentent plus proches d'Allah le matin, d'autres le soir. L'essentiel est de trouver le moment où le cœur est le plus réceptif. Cette personnalisation de la pratique spirituelle permet de construire une relation plus authentique avec Allah. Elle évite que la récitation devienne une simple habitude vide de sens. Avec le temps, choisir régulièrement un moment précis pour la récitation crée une discipline spirituelle. Cette discipline renforce la constance, une qualité fortement valorisée dans l'islam. Elle permet aux croyants de maintenir une connexion stable avec Allah, même lorsque la vie devient agitée. Cette stabilité agit comme un refuge intérieur qui accompagne le croyant dans toutes les situations. Comment réciter pour maximiser l'impact? La récitation du Coran peut produire des effets très différents selon la manière dont elle est accomplie. Deux personnes peuvent réciter la même sourate, mais ressentir des impacts spirituels totalement différents. Cette différence ne dépend pas uniquement de la voix, de la mémorisation ou de la longueur de la récitation. Elle dépend principalement de l'état du cœur, de l'intention et de la manière dont le croyant interagit intérieurement avec la parole d'Allah. Comprendre le sens des versets constitue l'un des éléments les plus puissants pour maximiser l'impact de la récitation. Lorsque le croyant connaît la signification des mots qu'il prononce, la récitation devient une expérience vivante. Chaque verset peut provoquer une réflexion, une émotion ou une prise de conscience. La compréhension transforme la récitation en méditation spirituelle.
Elle permet aux croyants de ressentir que le Coran s'adresse directement à lui, qu'il contient des réponses à ses questions et des solutions à ses inquiétudes. Comprendre le sens ne signifie pas nécessairement maîtriser l'arabe parfaitement. Le croyant peut lire des traductions, écouter des explications ou méditer sur les thèmes principaux des sourates. L'objectif est de créer un lien entre les mots récités et la vie quotidienne. Lorsque le croyant reconnaît que les versets parlent de patience, de confiance, de gratitude ou de miséricorde, il commence à appliquer ces valeurs dans son comportement. La récitation lente représente un autre élément fondamental. Dans un monde dominé par la rapidité, le croyant peut être tenté de réciter rapidement pour terminer son acte d'adoration. Pourtant, la lenteur permet au cœur de suivre les mots. Elle donne à l'esprit le temps de réfléchir et à l'âme le temps de ressentir. La récitation lente transforme la lecture en contemplation. Elle permet de savourer chaque verset comme un message personnel envoyé par Allah. La concentration pendant la récitation joue également un rôle essentiel. Le croyant doit essayer d'éloigner les distractions et de se placer dans un état de présence intérieure. Cette présence peut être renforcée en imaginant que la récitation constitue un dialogue spirituel avec Allah. Cette visualisation change complètement l'expérience de la récitation. Elle transforme un acte répétitif en un moment intime et profond. Imaginer que l'on s'adresse directement à Allah développe l'humilité et la sincérité. Le croyant prend conscience qu'il prononce la parole divine devant son Créateur. Cette conscience renforce le respect et la concentration. Elle encourage également la réflexion sur sa propre vie, ses erreurs et ses intentions. L'intention constitue peut-être l'élément le plus important de la récitation. Dans l'islam, chaque acte dépend de l'intention qui le motive. Lorsque le croyant récite avec l'intention de se rapprocher d'Allah, de rechercher sa satisfaction et de purifier son cœur, la récitation devient une source immense de récompense et de transformation spirituelle. L'intention agit comme une direction intérieure qui donne du sens à chaque mot prononcé. Mettre son intention dans chaque mot signifie réciter avec conscience. Cela signifie réfléchir à la raison pour laquelle on récite, ressentir la présence d'Allah et chercher sincèrement à se rapprocher de lui. Cette attitude transforme la récitation en un acte d'amour spirituel. Elle renforce la relation personnelle entre le croyant et son Seigneur. La sincérité donne vie à la récitation. Sans sincérité, la récitation peut devenir une habitude mécanique. Avec sincérité, elle devient une source de lumière intérieure. La sincérité ne signifie pas la perfection. Elle signifie l'authenticité. Le croyant peut réciter même s'il se sent faible, distrait ou imparfait. L'essentiel est de revenir vers Allah avec un cœur honnête et humble. La récitation peut également être accompagnée d'émotions spirituelles. Il est naturel que certains versets provoquent des larmes, de la peur respectueuse ou un sentiment de gratitude. Ces émotions ne doivent pas être recherchées artificiellement, mais elles peuvent apparaître naturellement lorsque le cœur est touché par la parole divine. Elles représentent souvent un signe de connexion spirituelle profonde. Créer un environnement propice à la récitation peut aussi maximiser son impact. Choisir un endroit calme, adopter une posture respectueuse et éliminer les distractions renforce la concentration. Ces détails peuvent sembler simples, mais ils influencent fortement la qualité de la récitation. Avec le temps, appliquer ces méthodes transforme la récitation en une expérience spirituelle complète. Le croyant ne récite plus seulement avec sa langue, mais avec son cœur, son esprit et son âme. Cette transformation permet à la parole d'Allah de pénétrer profondément dans la vie du croyant et d'influencer ses pensées, ses émotions et ses actions quotidiennes. Les changements qu'Allah peut apporter lorsqu'un croyant accomplit un acte d'adoration avec sincérité
il entre dans une relation invisible mais profondément réelle avec Allah. Cette relation ne fonctionne pas selon les règles immédiates du monde matériel. Elle obéit à une sagesse divine qui dépasse la perception humaine. Après la récitation spirituelle, il est essentiel que le croyant développe une attitude d'observation intérieure et extérieure. Observer sa vie ne signifie pas attendre un miracle spectaculaire ou une transformation instantanée visible par tous. Cela signifie apprendre à reconnaître les réponses subtiles et profondes qu'Allah peut accorder. La première réponse qu'Allah peut offrir est une paix intérieure inattendue. Cette paix peut apparaître sans que les circonstances extérieures changent immédiatement. Une personne peut encore faire face aux mêmes défis, aux mêmes responsabilités, aux mêmes incertitudes, mais ressentir soudainement une tranquillité qu'elle ne connaissait pas auparavant. Cette paix n'est pas une illusion psychologique. Elle représente une forme de soutien spirituel qui renforce le croyant face aux épreuves. Elle agit comme une lumière intérieure qui permet de traverser les difficultés avec patience et confiance. Cette tranquillité du cœur est l'un des plus grands dons qu'Allah peut accorder. Elle permet aux croyants de maintenir l'équilibre émotionnel même lorsque la vie devient imprévisible. Beaucoup cherchent la sérénité dans les distractions ou dans les réussites matérielles, mais ces sources restent fragiles. La paix offerte par Allah, elle, possède une stabilité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle nourrit l'âme et protège le cœur contre l'anxiété excessive. Allah peut également répondre à la récitation en apportant une solution à un problème. Cette solution peut apparaître sous différentes formes. Parfois, elle se manifeste par une opportunité inattendue, une rencontre bénéfique ou une idée nouvelle qui permet de résoudre une difficulté. Dans d'autres situations, la solution peut consister à renforcer la patience du croyant, lui permettant de traverser l'épreuve jusqu'à ce qu'elle se transforme naturellement. Il est important de comprendre que la réponse divine ne correspond pas toujours aux attentes humaines. L'être humain a tendance à imaginer la solution idéale selon sa propre perception limitée. Allah, dans sa sagesse infinie, voit ce que le croyant ne peut pas voir. Il connaît les conséquences invisibles de chaque situation. Ainsi, la réponse divine peut parfois différer des désirs immédiats, mais elle reste toujours orientée vers le bien réel du croyant. La protection contre un mal constitue une autre forme de réponse divine. Cette protection peut être invisible. Le croyant peut ne jamais savoir qu'un danger a été éloigné de sa vie grâce à sa sincérité et à son rappel d'Allah. Cette protection peut concerner des situations physiques, émotionnelles ou spirituelles. Elle peut éloigner certaines mauvaises influences, prévenir certaines décisions nuisibles ou renforcer la capacité du croyant à résister aux tentations. Dans la vision islamique, la protection divine ne signifie pas l'absence totale d'épreuves. Elle signifie que les épreuves qui surviennent possèdent une sagesse et qu'elles restent dans les limites que le croyant peut supporter. Cette protection invisible constitue un signe de la miséricorde d'Allah. Elle rappelle que le croyant n'est jamais seul face aux défis de la vie. L'ouverture dans la subsistance représente également une réponse fréquente. Cette ouverture ne se limite pas aux ressources matérielles. Elle peut inclure la bénédiction dans ce que le croyant possède déjà. Une petite ressource peut devenir suffisante, stable et bénéfique grâce à la baraka. Parfois, la subsistance peut s'élargir à travers de nouvelles opportunités professionnelles, des relations bénéfiques ou une facilité dans les projets personnels. La subsistance, dans l'islam, englobe tout ce qui nourrit la vie du croyant. Elle inclut la santé, la tranquillité familiale, la stabilité émotionnelle et la guidance spirituelle. Lorsque le croyant observe sa vie après un acte d'adoration sincère, il peut remarquer que certaines facilités apparaissent progressivement. Ces facilités représentent souvent des signes de la générosité divine.
L'amélioration de la foi constitue peut-être la réponse la plus précieuse. La foi est un élément vivant qui peut se renforcer ou s'affaiblir selon les actions du croyant. La récitation sincère peut éveiller un désir plus fort de se rapprocher d'Allah. Elle peut encourager le croyant à accomplir davantage de bonnes actions, à éviter certaines erreurs et à ressentir une connexion plus profonde avec la spiritualité. Cette amélioration de la foi influence tous les aspects de la vie. Elle transforme la manière dont le croyant réagit face aux difficultés, perçoit les réussites et interagit avec les autres. Elle crée une stabilité intérieure qui accompagne le croyant dans chaque étape de son existence. Il est essentiel que le croyant développe la patience et la confiance après la récitation. La réponse d'Allah peut être immédiate, progressive ou différée. Chaque forme de réponse possède une sagesse parfaite. Le croyant doit apprendre à accepter que la volonté divine dépasse sa propre compréhension. Cette acceptation nourrit l'humilité et renforce la reliance à Allah. Observer les changements qu'Allah apporte dans la vie demande une sensibilité spirituelle. Le croyant doit apprendre à reconnaître les bénédictions subtiles, les facilités inattendues et les protections invisibles. Cette observation renforce la gratitude et encourage la constance dans les actes d'adoration. Elle rappelle que chaque moment de sincérité possède une valeur immense auprès d'Allah. Lier cette pratique à la sunna dans l'islam, chaque acte d'adoration prend une dimension encore plus profonde lorsqu'il s'inscrit dans l'exemple du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. La sunna représente une source de guidance complète qui enseigne non seulement les grandes obligations religieuses, mais aussi les pratiques simples qui nourrissent la relation avec Allah. L'une des caractéristiques principales de la sunna est l'importance accordée à la constance dans les bonnes actions. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que les actes les plus aimés auprès d'Allah sont ceux qui sont accomplis régulièrement, même s'ils semblent petits. Cette sagesse possède une profondeur remarquable. Elle rappelle que la transformation spirituelle ne repose pas sur des efforts exceptionnels accomplis occasionnellement, mais sur des actions sincères répétées avec régularité. Cette vision encourage le croyant à construire sa spiritualité progressivement, comme une construction solide qui se renforce avec le temps. Lier la récitation spirituelle à la sunna signifie adopter cette philosophie de constance. Une pratique simple, accomplie chaque semaine, peut produire une transformation profonde du cœur. La régularité crée une discipline spirituelle qui renforce la relation avec Allah. Elle permet aux croyants de maintenir une connexion stable avec la foi, même lorsque la vie devient agitée. La sunna enseigne également l'équilibre dans les actes d'adoration. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, encourageait les pratiques accessibles et adaptées aux capacités de chaque croyant. Cette approche protège le musulman contre l'excès qui pourrait conduire à l'épuisement spirituel. Elle rappelle que l'objectif principal de l'adoration est de nourrir la foi, pas de créer une pression excessive. La pratique régulière de la récitation développe une relation personnelle avec Allah. Elle crée un rendez-vous spirituel que le croyant attend avec anticipation. Ce rendez-vous renforce la conscience de la présence divine dans la vie quotidienne. Avec le temps, cette conscience transforme la perception du monde. Le croyant commence à voir chaque événement comme une opportunité d'adoration ou d'apprentissage spirituel. La sunna souligne également l'importance de partager le bien avec les autres. Encourager une pratique spirituelle ne bénéficie pas uniquement à celui qui la pratique. Il bénéficie aussi à celui qui la transmet. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que celui qui montre une bonne voie reçoit une récompense équivalente à celle de ceux qui la suivent, comme mentionné dans Sahih Muslim.
Cette parole encourage le croyant à diffuser les rappels spirituels avec sincérité et bienveillance. Partager une pratique spirituelle peut transformer une simple action individuelle en un mouvement collectif de bien. Lorsque plusieurs personnes adoptent une pratique bénéfique, elles créent un environnement spirituel qui renforce la foi de chacun. Cette dimension communautaire représente un aspect essentiel de l'islam. Elle encourage la solidarité spirituelle et renforce les liens entre les croyants. La régularité dans les petites pratiques développe également l'humilité. Elle rappelle que la proximité avec Allah ne dépend pas de la grandeur apparente des actions, mais de la sincérité et de la constance. Cette compréhension protège le croyant contre l'orgueil spirituel. Elle lui enseigne que chaque acte accompli avec sincérité possède une valeur immense auprès d'Allah. Lier la récitation à la sunna signifie aussi adopter l'intention de suivre l'exemple prophétique dans la vie quotidienne. Cette intention transforme chaque acte en une expression d'amour et de respect envers le modèle prophétique. Elle renforce la motivation spirituelle et donne un sens plus profond aux pratiques religieuses. Avec le temps, la constance dans cette pratique peut transformer la relation du croyant avec Allah. Elle développe une familiarité spirituelle, une confiance intérieure et une stabilité émotionnelle. Cette transformation ne se produit pas brusquement. Elle se construit progressivement, à travers chaque récitation, chaque moment de sincérité et chaque rappel d'Allah. La sunna enseigne que la spiritualité doit accompagner le croyant dans toutes les dimensions de sa vie. Elle ne doit pas être limitée aux moments de prière ou aux périodes religieuses spécifiques. Elle doit devenir un mode de vie, une présence constante qui guide les pensées, les émotions et les actions. Lier cette pratique à la sunna permet donc de transformer une simple récitation en un chemin de croissance spirituelle durable. Elle rappelle que la proximité avec Allah se construit par des gestes sincères répétés avec constance, et que chaque petit acte accompli avec foi peut devenir une source immense de lumière et de bénédiction dans la vie du croyant. Ô Allah, toi qui es unique, parfait et absolu, nous venons humblement devant toi en ce dimanche, un jour que beaucoup considèrent comme ordinaire, mais qui peut devenir un moment de transformation spirituelle lorsqu'il est placé entre tes mains. Ô Seigneur, accorde-nous la sincérité véritable dans chacune de nos paroles et de nos actes. Fais que tout ce que nous faisons soit motivé uniquement par la recherche de ta satisfaction. Et protège-nous de l'ostentation ou de l'orgueil qui pourrait ternir nos intentions. Remplis nos cœurs de lumière, de foi et de certitude. Permets que chaque souffle que nous prenons, chaque pensée que nous entretenons, chaque action que nous accomplissons soit guidée par ton amour et ton rappel. Ô Allah, éloigne-nous des épreuves visibles et invisibles, celles qui affaiblissent notre foi ou troublent notre tranquillité intérieure. Aide-nous à traverser les difficultés avec patience, à accepter tes décisions avec gratitude et à trouver le repos du cœur même dans les moments de turbulence. Facilite nos affaires et apaise nos inquiétudes, car toi seul connais ce qui est réellement bénéfique pour nous. Fais que nos mains et nos efforts trouvent une réussite, que nos choix soient bénis et que nos intentions restent droites devant toi. Transforme nos épreuves en enseignements et nos instants de joie en gratitude profonde. Fais que le Coran, par sa récitation et sa méditation, devienne le printemps de nos cœurs, la source de lumière qui éclaire nos jours et apaise nos nuits. Rapproche-nous toujours de toi, ô Allah. Fais que notre dépendance envers toi devienne notre refuge, et que notre cœur se souvienne constamment que tout ce qui existe, toute richesse, toute protection, toute guidance, viennent de toi seul. Fais que chaque mot que nous prononçons en ton nom, chaque invocation, chaque rappel, chaque acte de piété nous élève un peu plus dans ton amour et dans la lumière de ta miséricorde. Amin, ce dimanche peut sembler être un jour comme un autre, marqué par la routine,
les préparatifs pour la semaine à venir et les responsabilités de la vie quotidienne. Pourtant, ce même jour peut devenir le moment où tu choisis de te reconnecter avec Allah, où tu choisis de placer la spiritualité au centre de ton existence. Une simple action, comme réciter Sourate Al-Ikhlas 5 fois, peut transformer une journée banale en un moment de bénédiction, de protection et de renouveau intérieur. Parfois, nous sous-estimons le pouvoir des actions simples. Pourtant, l'islam nous enseigne que ce sont souvent les gestes apparemment modestes, mais accomplis avec sincérité et régularité, qui ouvrent les portes de la guidance et de la miséricorde. Une petite action peut se multiplier de façon invisible par la bénédiction d'Allah et devenir une source de lumière dans nos vies et dans celles des autres. Ainsi, ce dimanche ne doit pas seulement être perçu comme le dernier jour du week-end, mais comme une opportunité. Un moment pour cultiver la foi, pour se purifier intérieurement et pour placer le cœur dans une position de reliance totale à Allah. Chaque récitation, chaque invocation, chaque moment de méditation sincère peut avoir un impact durable, transformant le quotidien en une voie vers la satisfaction divine. Si ce rappel a touché ton cœur, montre ton soutien en accomplissant ces gestes simples. Like la vidéo pour aider à diffuser ce rappel et encourager d'autres à se rapprocher d'Allah. Abonne-toi à Voix de la Sunna pour recevoir des rappels authentiques, basés sur la Sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et des conseils pratiques pour nourrir ta foi. Active la cloche afin de ne manquer aucun rappel spirituel et rester connecté à la guidance divine dans ton quotidien. Partage cette vidéo avec tes proches, tes amis ou toute personne qui pourrait bénéficier de cette lumière. Tu pourrais être la cause d'une bénédiction immense pour quelqu'un, sans même t'en rendre compte. Chaque action, même simple, a le potentiel d'être multipliée par la grâce d'Allah. Ensemble, suivons la Sunna, cultivons la constance dans nos actes et cherchons à aligner nos vies sur la voie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, afin d'atteindre la satisfaction et la miséricorde d'Allah, exalté soit-il. Ce dimanche, fais le choix de transformer un moment ordinaire en un moment exceptionnel de connexion divine.